Il est 20 h et de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Les réquisitions et plaidoiries dans le dossier de l'ex-premier ministre d'Alpha Condé, Kassory Fofana, préalablement prévu ce jeudi devant la CRIEF, n'ont finalement pas pu avoir lieu. Dès l'ouverture de l'audience, les avocats du prévenu ont introduit une lettre pour demander l'inconstitutionnalité de l'affaire concernant leurs clients au niveau de la Cour suprême. Les détails, c'est dans cette édition d'information. Les enseignants contractuels de Guinée se sont retrouvés ce jeudi pour parler de leur situation, notamment comment rentrer en possession de leur arriéré. Vous les entendrez dans cette édition d'information. Les travaux de réhabilitation des routes secondaires de la capitale entamés il y a de cela une année par le gouvernement de la transition peinent à être achevés dans certains quartiers de la capitale. C'est le cas de Bessia Cité de l'Air dans la commune de Matoto où notre reporter a fait un constat. Reportage à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres. Les détails dans un instant. Bonsoir et bienvenue sur KVTV à la une de l'actualité initialement prévue pour ce jeudi. Les réquisitions et plaidoiries dans l'affaire agent judiciaire de l'État contre Ibrahima Kassory Fofana n'ont pas eu lieu à la Cour de répression des infractions économiques et financières. Et pour cause, les avocats du prévenu ont introduit une lettre pour demander l'inconstitutionnalité de l'affaire concernant leurs clients au niveau de la Cour suprême. Il faut noter que les avocats de Kassory ont brillé par leur absence à l'audience. Morsiri Kamara et Ansoubaïlo Baldé. Alors que le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières et les avocats représentant l'agent judiciaire de l'État dans cette affaire attendaient l'ouverture des réquisitions et des plaidoiries, ce sont les avocats de Ibrahima Kassory Fofana qui ont introduit 2 lettres auprès de la Cour pour solliciter un sursis en attendant la décision de la Cour suprême sur l'inconstitutionnalité dans le dossier et ont même demandé la réouverture des débats dans cette affaire. En se fondant sur les dispositions de l'article 733 du Code de procédure pénale, le juge du siège, Francis Kova-Zoumanigui, a rendu sa décision. Ordonne un sursis à statuer jusqu'à la survenance de la décision de la Cour suprême sur l'exception soulevée et la transmission du dossier de la procédure à la Cour suprême à cet effet. Les réquisitions et plaidoiries n'auront pas donc lieu à l'occasion de cette audience. Maître Amadou Baben Kamara, avocat de la partie civile, et Maître Sidiki Berete, avocat de Kassory Fofana, ont réagi à la sortie de l'audience. Un peu déçu, parce que nous étions venus pour les plaidoiries. Et donc, nous allons, parce que nous voyons qu'ils jouent au dilatoire. Bon, on est tenu de répondre à leurs exceptions, même si ça ne tient pas la route. On est obligé. On n'a plus confiance à ces magistrats qui sont en train de les juger présentement. C'est pourquoi j'ai déposé non seulement la récusation, et on ne peut pas, quand on va sans procès, partir directement à plaidoirie et réquisition. C'est grave pour l'état de droit, c'est grave pour l'image de la Guinée, c'est grave pour dire que le citoyen doit avoir un traitement. Pour l'heure, aucune date n'est donnée pour dire à quand la prochaine audience dans cette affaire judiciaire. Dans le même sillage, après 2 absences consécutives de l'ex-commissaire spécial de l'aéroport international, Ahmed Sékou Touré a comparu devant le tribunal de première instance de Mafanko ce jeudi. Colonel Nabi Ibrahima Traoré est accusé par Ibrahima Diallo pour abus d'autorité et interdiction de voyage. À la barre, le prévenu n'a pas reconnu les faits à sa charge et dit avoir plutôt agi conformément à une correspondance émise par le procureur du TPI de Dixine. Amara Bangoura était de la partie suivie. Les débats ont duré environ 3 heures. Devant le tribunal et répondant à la question de la partie civile, sur la base de quoi il a interdit à Ibrahima Diallo de prendre son vol, l'accusé dit avoir agi sur la base d'une réquisition consignée dans une lettre émise par le procureur du TPI de Dixine. Les avocats de responsables des opérations du FNDC sortent avec une certitude. Nous avions, à l'issue du débat, compris que monsieur le commissaire a fait exécuter un ordre manifestement illégal. Il a fait exécuter, et ces hommes ont exécuté ces instructions directes. C'est pourquoi lui, on l'a cité, on l'a fait citer devant le tribunal correctionnel, et nous voulions par la même occasion que le tribunal fasse venir ceux-là qui ont exécuté les instructions qu'il a, lui, reçu le commissaire. Aussitôt proposé, le tribunal a rejeté la demande de comparution des agents. Pour la défense, c'est la preuve que son client n'a rien à se reprocher.
Cela veut dire qu'ils sont dans le doute. C'est parce que tout simplement les débats ont tourné à l'avantage du colonel Traoré, parce qu'il est évident que M. Ibrahima Diallo a fait l'objet d'une interdiction de sortir à l'aéroport international de Conakry-Bessia, mais c'est sur la base d'une réquisition de M. le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine qui en est l'autorité compétente. Pour les réquisitions et plaidoiries, l'audience a été renvoyée au 27 juillet prochain. Restons toujours dans l'actualité. Le magistrat Mohamed Diawara rejette le pardon du ministre de la Justice Alphonse Charles-White. Le garde des Sceaux a annoncé ce mercredi la levée de la suspension des magistrats. Parmi eux figure Mohamed Diawara. Ce dernier a été suspendu le 16 août 2022 pour des faits de corruption. 11 mois sans être posté. Selon son pool d'avocats, son client ne se reconnaît pas dans ce pardon dans la mesure où le ministre a ignoré la décision rendue en sa faveur le 15 décembre dernier. Tout de même, Maître Antoine Lama affirme que le magistrat est disposé à accepter le pardon de Charles-White s'il présentait publiquement ses excuses. Suivez ses interventions au micro de Mama Issa Tatawel Kamara. Monsieur Alphonse Charles-White est certes ministre de la Justice, garde des Sceaux, mais il a des attributions qui ne vont pas au-delà de la loi. Il a des attributions qui ne lui permettent pas de se substituer au Conseil supérieur de la magistrature. Une action disciplinaire ne veut pas dire sanction disciplinaire. Le ministre de la Justice a le droit et le pouvoir de mettre en mouvement l'action disciplinaire, mais il n'a pas le droit de prendre une mesure disciplinaire contre un magistrat. Et le pouvoir de suspension dont on parle est une mesure conservatoire. Alors le droit de sanction des magistrats relève du Conseil supérieur de la magistrature. Un pardon est inapproprié dans de tels contextes. C'est qu'il a suspendu en violation frontale des dispositions de l'article 38 de la loi organique portant statut de magistrat, qui limite la durée de la suspension, qui est d'ailleurs une mesure conservatoire, à 30 jours. Il n'a commis aucune faute disciplinaire. M. Alphonse Charles-White a pris la responsabilité de le suspendre et de façon illégale. Autre facette de l'actualité, incompréhension totale entre les enseignants contractuels de Guinée. Sans salaire depuis 9 mois, le collectif des enseignants contractuels avait prévu une assemblée générale ce jeudi entre ces acteurs pour parler de leur situation, notamment comment rentrer en possession de leur arriéré. Une rencontre au cours de laquelle les enseignants contractuels de Conakry ont exprimé leur mécontentement. Mariama Bouibari, compte rendu. Cela fait plusieurs mois depuis que la grogne monte chez les enseignants-chercheurs de Guinée. Ce jeudi, c'est dans l'enceinte de l'école primaire du centre dans la commune de Kaloum que ces acteurs de l'éducation se sont retrouvés. C'est à l'occasion d'une assemblée générale qui visait à débattre de leurs conditions salariales. Mais malheureusement, la rencontre a tourné au désordre et à l'incompréhension entre les enseignants contractuels de Conakry et leurs coordinateurs. Le malheur des enseignants contractuels, c'est les contractuels eux-mêmes. Lorsque l'État écoute, mon frère, tais-toi. Lorsque les contractuels, l'État a décidé qu'il n'y a pas de contractuels à Conakry, lorsque l'État a décidé qu'il n'y a pas de contractuels à Conakry et qu'il n'y aura pas de recrutement à Conakry, on a convoqué les contractuels à venir à une réunion. Mais il n'y a même pas 800 personnes qui ont répondu. Est-ce que vous pouvez dire qu'on ne reconnaît pas les contractuels de Conakry? Non, c'est le moment qui n'est pas encore venu. Mais le moment est venu, tout le monde verra son nom sur la liste des enseignants contractuels. Des propos réfutés par les enseignants contractuels de Conakry qui estiment qu'ils ne sont pas traités au même pied d'égalité que les enseignants contractuels communaux. La réunion là n'a pas été appelée pour les contractuels, déjà qui sont appelés les communaux. Pour la zone spéciale de Conakry, nous voulons être comme eux d'abord, recevoir d'abord notre argent. Suivez d'abord. C'est-à-dire que nous voulons être au même pied d'égalité avec ceux-là qu'on appelle les contractuels communautaires. Si vous partez aujourd'hui dans les écoles publiques, il n'y a que les contractuels à Conakry ici. Il y a combien de retraités? 2021, 2022. Une rencontre qui a été sans suite favorable. Le coordinateur national des enseignants contractuels de Guinée a été obligé de quitter les lieux. Autant dire que la situation de ces enseignants est loin de connaître son épilogue.
Je le disais en titre, les travaux de réhabilitation des routes secondaires de la capitale ont été entamés il y a de cela une année par le gouvernement de la transition. Mais dans certains quartiers, ces travaux peinent à être achevés. C'est le cas de Bessia, Cité de l'Air, dans la commune de Matoto. Là-bas, les routes en chantier sont abandonnées à elles-mêmes. Cette situation impacte les habitants, mais aussi les usagers de ces voiries. Ils sollicitent l'achèvement rapide de ces travaux pour mettre fin à leur calvaire. Lansana Fofana a fait un tour dans ce quartier. Voici son reportage. Nous sommes à Bessia, Cité de l'Air, dans la banlieue de Conakry. Les travaux de reprofilage de cette route ont été lancés depuis le début de l'année 2023. 7 mois après, le chantier souffre d'une finition. Conséquence directe, la route est coupée de toute circulation. En cette période hivernale, les eaux usées et celles des pluies diluviennes envahissent les caniveaux et les trous creusés au cours des travaux, ce qui expose les habitants à des risques de maladies. L'odeur des eaux usées nous fatigue. Il y a trop de moustiques, nous ne dormons même pas bien. Ils ont commencé les travaux et abandonné comme ça. Beaucoup. Il y a les moustiques dans l'eau, il y a les grenouilles qui chantent là-bas la nuit. Même les motards ne passent pas par là maintenant. Pour aller rejoindre la grande circulation, c'est des problèmes. On marche jusqu'en haut là-bas. C'est très difficile la nuit. L'abandon de ces travaux impacte également l'activité économique des riverains. Kerfala Sissi et Mawa Keita exercent leur petit commerce aux abords de cette route secondaire. Avec la non-fréquentation des usagers sur cette voirie, leurs chiffres d'affaires ont connu une baisse. Avant, je pouvais préparer 25 kg d'haricots, mais maintenant, c'est 2 ou 3 kg que je prépare. Et même ça ne finit pas. La clientèle se fait rare. Vraiment, ça a un impact négatif sur mon commerce. Parce qu'avant, les gens venaient à chaque moment pour acheter les marchandises. Maintenant, là, avec l'évolution, le ralentissement de cette activité, ça a beaucoup joué non seulement sur mon commerce, mais aussi sur la circulation. Ici, certains citoyens ne peuvent plus circuler dans leurs véhicules. C'est le cas de Adja Fanta Djabi, la vieille dame âgée de plus de 70 ans marche difficilement. Cette voiture était son seul moyen de déplacement. Aujourd'hui, son souhait est la fin rapide de ses travaux. Ça nous fatigue. Je suis à 2 mètres de la mosquée, mais je ne peux même pas partir. Ici, c'est complètement dégradé. On en a marre de ça. Il faut qu'ils viennent finir avec ces travaux. C'est ce qu'on veut. Selon ses habitants, l'entreprise qui s'occupe de la réhabilitation de cette route les ont fait savoir que les travaux reprendront au mois de décembre prochain, ce qui augmente du jour au lendemain la souffrance des riverains. Mourad alias Momo Expresso est un franco-marocain qui s'est lancé dans la conquête de la route des pharaons à vélo depuis mars 2022. Ce passionné du vélo a traversé la Guinée en bénéficiant de la chaleur des populations. Jusque-là, il a parcouru 10 437 km. Mourad est actuellement à Conakry où il compte organiser une Coupe du Monde des enfants très prochainement. Il a été rencontré ce matin par notre reporter Mamadou Tanouba. C'est en 2022, après la période de Covid-19, que Mourad, alias Momo Expresso, a entamé son parcours à vélo. De la France à la Suisse, en passant par la Belgique, Mourad a décidé de continuer son aventure à vélo sur le continent africain qu'il appelle la route des pharaons. Cette aventure a conduit ce franco-marocain en Guinée. Il a été plus que séduit par la nature, le paysage et les populations. Moi, ce qui a vraiment retenu mon attention sur ce parcours en Guinée, comme dans beaucoup de pays que j'ai traversés jusqu'à aujourd'hui, c'est la chaleur humaine, c'est la gentillesse, c'est la générosité des Guinéens que j'ai pu rencontrer tout au long du trajet. Parce que sur l'ensemble du parcours, sur l'ensemble des étapes que j'ai effectuées, à chaque fois j'ai trouvé l'hospitalité. À chaque fois que j'ai voulu dormir chez l'habitant et trouver une famille afin de rencontrer des locaux qui puissent m'apporter l'aspect culturel qui est très important pour moi, à chaque fois j'ai pu rencontrer et trouver cet accueil, cette chaleur humaine qui est à la hauteur, j'ai envie de dire, de la gentillesse guinéenne. L'un des objectifs de ce parcours à vélo est l'organisation d'un tournoi intitulé la Coupe du Monde des enfants pour cultiver la joie dans les cœurs des tout-petits.
pour la Coupe du Monde de Conakry, il m'a semblé intéressant d'essayer de se faire confronter chacune des communes afin d'essayer de remporter la Coupe du Monde. Donc le principe, il va être d'aller essayer de trouver une équipe dans chaque commune et de se faire affronter lors de ce tournoi chacune des communes afin d'essayer de gagner la Coupe du Monde des enfants de Conakry. La prochaine destination du parcours de Momo Expresso sur son vélo légendaire s'oriente vers Abidjan, en passant par la Guinée forestière. Maintenant, place au sport. L'afro-basket des moins de 16 ans se poursuit en Tunisie. Ce mercredi, le Sili national a réussi son 4e exploit face à la Côte d'Ivoire en quart de finale sur le score de 106-43. Cette victoire permet à la Guinée de se hisser en demi-finale. Fatoumata Bari. De succès en succès, les jeunes basketteurs guinéens sont inarrêtables dans cette compétition. Après avoir entamé par la plus belle manière en dominant des équipes favorites comme l'Égypte, tenante du titre, le Maroc, le Tchad, cette fois-ci encore, la Guinée confirme sa suprématie en s'imposant face à son voisin la Côte d'Ivoire sur un score de 106-43. Cette victoire a permis à la Guinée d'atteindre les demi-finales avec des records individuels. Pour atteindre la finale, la Guinée affrontera l'Angola samedi 22 juillet à 9h GMT, match décisif pour la qualification à la Coupe du Monde U17. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media.